Yo, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris ce fameux jeu, je dirais plutôt une grosse démo technique, qui est BeamNG. Et BeamNG, c'est le jeu, on va quand même dire le jeu de voitures, de véhicules, de conduite de véhicules avec des déformations assez incroyables qui tournent donc sur le moteur Torque 3D, puisqu'il s'appelle comme ça, qui a été développé par les gars qui ont développé BeamNG. Et j'ai pas pu résister parce que ce petit truc m'a intrigué. Alors l'alpha, puisque c'est la version alpha à l'heure actuelle, ne coûte pas excessivement cher puisque je l'ai payé 14 francs suisses pour ce qui est de la version pardon, de base. Après il y a une version un petit peu plus si on veut donner un petit peu plus, puis une autre version avec quand même pas mal, et après il y a le montant libre si on veut aider les développeurs à lancer leur truc, à agrandir leur truc, à ajouter des modes. Donc à l'heure actuelle il y a quelques maps. Il y a 8 ou 9 maps, il y a 6 véhicules différents. Il y a un pick-up, il y a un bolide, il y a une voiture familiale, il y a une grande j'allais dire saloon car, mais une grande berline. Ce genre de choses là, c'est pas super développé, mais ça donne déjà un petit peu un aperçu de ce que peut donner, de ce qu'offre le Torque 3D, le moteur graphique Torque 3D. Donc voilà, là actuellement niveau setup, donc ça tourne naturellement sur mon PC. J'ai branché le G27. La clutch pédale normalement fonctionne. Si je dis pas de bêtises, actuellement elle fonctionne pas. Je sais pas pourquoi il y a des fois la pédale d'embrayage fonctionne avec le levier de vitesse en H, des fois pas. Des fois les pédales stick fonctionnent, des fois pas. Là c'est vraiment en full automatique parce que je pense que c'est une voiture qui est considérée comme full automatique. Toujours pour dire que si vous voyez à l'intérieur, le volant bouge parce que je suis en train de bouger mon volant. Le jeu est donc en alpha, il n'est pas parfait, il n'est pas incroyable, il y a des bugs, par exemple quitter une mission ça fait planter le jeu. C'est-à-dire que quitter le mode de conduite pour en choisir un autre ça fait planter le jeu à l'heure actuelle, donc il y a quand même des bugs, il y a quand même des défauts, il y a quand même des soucis, mais ça donne déjà un bon aperçu de ce qui est possible et des étendues à venir, l'étendue des possibilités. Donc si on passe en vue intérieure et qu'on commence à conduire, ça va donner ceci. Alors pour ceux qui ont l'œil fin, ils vont se dire le framerate n'est pas super, c'est un peu normal parce que je fais tourner le jeu plus Fraps en même temps. Donc mon ordinateur vieillissant n'est pas nécessairement au top, il n'est pas suffisamment puissant ou pas suffisamment en forme pour faire tourner le tout avec un super framerate. Donc je m'en excuse. Pareil, vous dites là le volant est en train de tourner comme un gros porc. Non, non, là le volant est à cette position là, je le tourne légèrement. Alors malheureusement, le paramétrage des contrôles à l'heure actuelle n'est pas super. La faute au fait que c'est une version alpha. Donc déjà pour faire tourner le G27, le profil du G27 n'est pas inclus avec le jeu. Il faut aller chercher sur les sites de BeamNG, sur le forum de BeamNG, ce qu'on appelle un input, je sais plus comment ils appellent ça, un input base ou un input quelque chose, qu'il faut aller intégrer dans les fichiers du jeu. Il y a des petits génies du code qui sont amusés à créer le profil du G27, à paramétrer les boutons et tout ça. Là pour l'instant j'ai le profil de base, c'est-à-dire qu'il reconnaît mon volant, la pédale et tout ça, mais il y a un profil qui est encore plus évolué, qui exploite tous les boutons et tout, donc quelque chose de sérieux. Moi personnellement j'ai essayé de regarder le code, j'ai très vite abandonné, puisque les gens, je me suis dit, il y a des gens qui ont fait ça avant moi, et sûrement mieux que moi. Donc on peut voir que ça donne bien dedans, c'est-à-dire que le terrain est bien retranscrit, la caméra bouge plutôt pas mal. Donc là, c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est pas un Need for Speed où on peut aller à fond et c'est arcade et tout. C'est-à-dire que ça réagit très vite. Alors, peut-être même parfois trop vite. C'est-à-dire que, là, je vais aller doucement. Et des fois, il y a un peu trop de physique, on sent qu'il y a un peu trop d'inertie, on sent que c'est fait pour être un peu impressionnant, c'est pas super réaliste, c'est-à-dire que le véhicule n'est pas ultra lourd entre guillemets. C'est même pas une question en fait de lourdeur de véhicule, c'est plus une question de dynamique. Comment dire, c'est même plus qu'une question d'inertie, c'est une question de. On sent que la force de la vitesse est exagérée en fait. Donc, hop là. Alors, par contre là quand on conduit comme ça et qu'on prend une butée et qu'on va dans le creux comme ça, on se sent bien dedans, hein.
ça transcrit bien. Et en termes de dynamisme de moteur et tout ça, on sent qu'on est dans un pick-up, c'est-à-dire que c'est pas du tout véloce, c'est relativement poussif. On sent vraiment bien qu'on est dans un chemin de terre, c'est très 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 bien fait. Ça va tuer, bon, on va tourner à droite, tiens. L'autre droite. Voilà. Un peu mongol le bonhomme. J'ai changé d'avis au dernier moment, c'est pour ça. Là on va tourner à droite. La vraie droite. Et c'est difficile de commenter, de conduire, de faire deux choses en même temps quand on n'est pas une femme. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on sent qu'en termes de conduite, c'est plutôt pas mal. Au niveau graphisme, bon, ça clip beaucoup. On peut voir, hein, les détails apparaissent vraiment au dernier moment. Alors, est-ce que c'est la faute à ma carte graphique qui est pas au top du top? C'est possible. C'est possible, peut-être qu'avec un PC dernière génération, ça irait beaucoup mieux. Alors, on va freiner gentiment. Par contre, on se sent vraiment dans un pick-up. Hein. Là, par contre, il n'y a pas de problème. On sent que oh, on va freiner. Parce que là, on va pas aller. Alors, des fois, c'est... Comme là, je me suis un peu fait surprendre. Dans une vraie voiture, on ne se ferait pas surprendre de cette façon-là. Donc, le véhicule a tendance à être un petit peu plus rapide que prévu. Donc, c'est un peu piégeur. On va retourner tiens, dans le chemin de terre. Donc voilà, ça c'est pour l'aperçu entre guillemets, c'est très bien, très facile à conduire. Hein. C'est d'ailleurs mieux de conduire comme ça. Tiens, une surface. Pourquoi pas. Moi j'explore, hein, je ne connais pas du tout. L'île, alors pareil, hein, je répète, là on a l'impression que je suis en train de faire des tours et des tours et des tours et des tours avec mon... Voilà, on va s'amuser à tourner, mettre un petit peu de puissance, voir comment ça réagit. Ça décolle un petit peu. Donc je tourne pas autant de volant hein, qu'à l'écran, faut pas s'y méprendre. Je pense que c'est pour s'ajuster aussi un petit peu au stick de Xbox. Mais vraiment là c'est. Je fais pas plus de. Allez, je vais dire quoi. Il faut freiner. Pas plus de d'un tour de volant. Ouf, le ravin. Heureusement pas pris. Donc voilà, ça c'est pour la conduite en elle-même. Mais bon. Je le sens, vous trépignez, qu'est-ce que ça donne si on plante la voiture? Voilà, c'est quand même un peu l'objet. Ah bah je reviens. Ah, bravo, félicitations. Si on plante la voiture, et bien là blabla, il m'appelle. On sent qu'il m'appelle. On sent qu'il veut. Boum. Là, ah bah ça roule encore. Je pensais que j'avais cassé la voiture. Bah non. Donc on peut voir l'effet de bris de glace. Le capot qui s'est relevé. Je ne vois strictement plus rien. Voilà. On va lui planter là-bas, il y a un arbre. Boum. Bon, ça n'a rien fait. Bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que ça donne? Là. Hop. On voit déjà que c'est parti en sucette. Et donc voilà. On voit déjà que la suspension avant a lâché. Les deux ailes sont parties en vrille. Et donc on a carrément le capot en chou-fleur. Et donc voilà, bah, ce dont je parlais, de cet effet un peu d'inertie, un peu ce surplus de physique qui sont mis dans le moteur, parce que le pare-choc, bah, on voit, il vibre vraiment à mort. On sent vraiment que le moteur graphique est toujours à vibrer. Il y a un trop plein de graphisme. Par contre, on peut voir vraiment la roue est partie vraiment totalement de biais à droite, alors qu'elle est dans l'axe à gauche. Je sais pas si la ligne d'échappement est partie, mais on peut passer à travers le sol. La ligne d'échappement n'est pas partie. Mais bon voilà, c'est parti vraiment en sucette. On va rappeler le véhicule, on va repasser dedans, on va faire un autre test. On va essayer d'aller faire décoller le véhicule et se planter. On y va à fond, hein, on n'hésite pas. Ah, j'aurais pu aller tout droit, bah tiens, allez, on va aller tout droit là. Fou. Boum. Planté. Alors on sent qu'au niveau son, c'est pas la panacée, c'est même vraiment pas bon. Bon là par exemple, on sent que la roue est en train de rouler, tourner encore, c'est pas super. Monter un petit peu, bah je suis bien dans l'arbre, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on a l'impression qu'on a vraiment craché la bagnole dans l'arbre. Voilà. Ça casserait dedans. Ah, le moteur fonctionne encore. Ok, je ne savais pas. Pourtant, je l'ai bien craché là.
Allez, on va la rappeler. Donc voilà le pick-up de sa version originale. On va essayer de conduire comme ça, même si la caméra ne suit pas, manifestement. Donc on voit un peu le physique. On va voir comment le lever. On voit bien quand par contre au niveau des amortisseurs et tout ça, ça réagit bien. La tôle en elle-même réagit vraiment pas mal. La carrosserie suit bien. Là par contre je ne vois strictement rien. La caméra ne suit pas en fait, donc la suit mais ne s'aligne pas à l'arrière automatiquement. Allez, contre le muret, là on va y frotter. Alors là au niveau son c'est pas bon du tout. On entend c'est pas beau du tout. La bibliothèque son est pas belle. Par contre, y a pas de problème. Ah bah véhicule réagit. Quand vu que c'est sur le champ, la bibliothèque son, pas de problème. On va rappeler. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va changer de véhicule. Alors, default, off-road, on voit il y a plusieurs versions. Et on va prendre Gabriel Grand Marshall. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, je vous préviens tout de suite. Voilà, bon, bah, c'est une berline. Colonne la berline. Ah bah déjà c'est un peu plus véloce. Hein. Alors pareil là le volant fait 3 tours, alors que moi j'en fais qu'un demi sur mon volant. Alors là par contre ça dérape même peut-être un peu trop. On a l'impression d'être dans une zone d'air un jour de pluie, de forte pluie. C'est un peu exagéré pour le coup. Ah ouais, là aussi, fortement exagéré. C'est que là, ça devient un peu casse-gueule, alors que pourtant on est dans une voiture normale, quoi. Je veux dire, niveau modèle, c'est pas super réaliste. Parce que là, j'accélère un petit peu. Je sais, normalement, on va pas super méta vite. J'arrive pas à lire ce compteur à combien on est, mais je pense que pour lui, on est genre à 120 km/h, alors que là, on a l'impression de s'entraîner un petit peu. Je crois qu'il y a des choses à revoir sur ce point-là. Non, avec 40 miles. Donc 40 miles, vous faites le calcul. Ça doit être à peu près ouais, 100, 110 je pense. Non, 100 c'est pas 40, c'est 60. Donc là on est un petit peu moins. Oh, on va essayer de... Non, ça sert à rien. On va tourner à gauche. Hop là. Tiens, si on appuie ça, si on fait un joint easy, tout droit, sur l'arbre, alors le frangin préconise Ayrton Senna, effectivement, ça marche tout à fait. Ouais, Jean Lézy est encore en vie, Ayrton Senna n'a pas cette chance. Effectivement. Bah là, encore une fois, boum quoi. On caresse le palmier. C'est plutôt pas mal fait, le capot est bien parti, bien accroché. Alors il n'y a pas à dire, on l'a bien planté. Ça c'est... Là-dessus c'est pas mal. Bon, on sent que c'est vraiment le truc de la démo technique, c'est le truc du jeu, c'est la tôle. Ils ont tout mis là-dessus quoi. On sent que le son est pas terrible, on sent que pas mal de choses ne sont pas terribles, mais ça c'est pas mal. Donc on va rappeler, on va refaire un changement de véhicule. Petit dernier véhicule, H-série, qu'est-ce que c'est? Boum, ok d'accord, l'agence au risque. Hop là, voilà, c'est parti. Hein. Fourgon. C'est souple. Ouais, ça va vite, ça va pas mal. Ok. Alors ça, je pense que ça va être intéressant pour voir la déformation sur toute la tôle. Le mieux, c'est de partir un peu comme un trou. Ah, mais alors là, je vais être arrêté par un arbre. Un peu tendance à faire tout le temps les mêmes crashs. Pas super.
Ah ouais, de biais. Alors là, par contre, est-ce que... Ah, est-ce qu'il y a des détails? Ah, ouais, ouais, il y a des éléments différents. On voit, il y a le pare-choc. Il y a une lamelle au-dessus. Il y a la plaquette avec les phares. Est-ce qu'il y a le moteur dedans? Un moteur est certainement pas là, en fait. Ah ouais, ça c'est bien foutu. Hein. Ouais, on va rappeler. Hop. Hop. On a bien pris le trottoir, on sent, on tient tout droit. Boum, direct. Allez. Hop. Oh, Jim qui est entre les arbres. Et hop, tonneau, super. Bien, qu'est-ce que ça donne? Ah oui. On voit la porte arrière qui a subi. Porte avant aussi. L'aile qui est complètement retournée. On voit le détail du dessous. Oh, tiens, ça permet d'admirer un petit peu. C'est relativement bien détaillé, je trouve. Bien foutu quand même. Avec la roue de secours, petit détail qui fait sa différence. On voit la déformation. Ah, il faudrait y aller peut-être un peu plus fort quand même. Et elle est franchement... Oh, et par contre au niveau son, c'est vraiment pas terrible. Ils ont vraiment pas... Le buisson. On voit qu'on traverse les autres buissons. Et, dès que c'est vraiment ligneux, ben... Oh, boum. Hop là, ça a cassé. Ah, est-ce que j'ai vu un voyant qui s'allumait? Ah oui, un voyant qui s'allumait. Ça c'est d'ailleurs. Un voyant qui s'allume. Ah, on s'est mis sur le champ. Alors, est-ce qu'on va essayer ça? Ah, pas de chance. Je suis coincé. Faible déformation. Bon, allez. Une petite dernière pour la route. On va essayer vraiment de faire un truc correct. Voilà. Là. Non, pas réussi à faire partir en tonneau. Il y a la porte qui me dit merde. Ok, c'est cool. Est-ce que ça décolle? Vaguement. Bah, que dire mis à part que... Ah ouais, il y a quand même les portes arrière qui réagissent. Donc la force cinétique va jusqu'à l'arrière. On a tapé sur le côté. Oh, on a carrément levé l'arrière. On peut voir, tiens, la ligne d'échappement qui est partie, qui s'est décrochée à l'arrière. Et l'avant qui est dans les buissons, ben voilà quoi. C'est pas beau. C'est pas beau. Ouais, on a machin le van qui est complètement foutu. Est-ce que le pneu arrière est crevé? Non, le pneu arrière est pas crevé. Enfin, voilà. C'était la démonstration de cet intriguant jeu qui est BeamNG, qui est pas mal. On sent qu'il y a des choses qui sont prometteuses. Bon, tout est vraiment misé sur l'information. Hein. Je crois que ça s'est vu. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, que ce soit au niveau réalisme, au niveau tempérer le moteur graphique dans ce qui est l'inertie, le surplus de dynamisme. La bibliothèque son, je pense après surtout mettre des modes de jeu, peut-être du multijoueur, ce genre de choses là, mais on sent vraiment que faire des dégâts qui sont jolis, qui sont corrects en temps réel, c'est possible. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et dites-moi ce que vous en avez pensé. A plus.